Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un test que je vais faire un petit peu en extérieur et en intérieur. Vous connaissez bien la chanson, malgré le petit soleil qui est là et les apparences sont trompeuses puisque la doudoune est de rigueur. Vous pouvez voir aussi derrière moi que je suis dans un parc dédié au sport, mais j'ai une très bonne excuse pour ne pas aller courir puisque je vais vous faire découvrir le Huawei Mate 8. C'est lorsqu'on déballe le Mate 8 qu'on sent toutes les petites attentions que le constructeur a pour le futur propriétaire de ce Mate 8. Au-delà des accessoires classiques, on y trouve un écran qui est déjà filmé avec un film protecteur, et ça c'est plutôt bien, et une coque de protection pour protéger entièrement l'appareil. On est un petit peu déçu quand même malgré tout avec cette coque de protection, même si le geste est louable, puisque avec le Mate S, Huawei avait offert une cover qui était de bien meilleure qualité. Si on parle maintenant purement du design du Huawei Mate 8, on voit que celui-ci revient un peu sur les fondamentaux du Huawei Mate 7, puisque entre les deux, il y a eu un Huawei Mate S qui avait été annoncé à l'IFA, mais on voit qu'il y a vraiment un retour sur les lignes du Mate 7. En effet, si on regarde la partie, donc outre le fait que ce soit en métal, et ça c'est valable pour toute la gamme Mate depuis le 7, eh bien on voit que les antennes ici en plastique ont repris la forme qui faisait celle du Huawei Mate 7 au lieu du Huawei Mate S qui avait ces designs d'antennes qu'on disait qu'ils faisaient un peu Apple en termes de finition, en termes de design. Voilà, là on revient sur deux bandes plastiques. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'au final Huawei s'est rendu compte que c'était mieux pour la réception, mais en tout cas, bon, j'avais une préférence moi pour le Huawei Mate S, même si je disais que ça faisait un petit peu Apple lors de mon test que vous pouviez retrouver sur Android MT. Ou sinon, au niveau du gabarit, on revient sur un format de 6 pouces, hein, très grand, mais on voit que voilà, Huawei ne lésigne pas sur les moyens. De produit en produit, Huawei continue d'améliorer cette gamme. En tout cas, au niveau des finitions et du design, c'est quelque chose de très bon. Il a les armes qu'il faut au niveau design pour nous proposer un appareil vraiment premium, qui respire le premium et qui dégage vraiment une impression de qualité. J'ai pu le montrer notamment à des personnes qui trouvent que Huawei est encore une marque trop confidentielle, et je peux vous dire qu'ils ont été très épatés par ce design. On peut noter également une protubérance mais très légère sur le capteur photo. On a un petit peu peur de rayer la partie photo, et l'incrustation de l'empreinte digitale qui passe d'une forme un peu carrée à une forme plutôt ronde pour aller avec cette envie de rondeur sur les côtés de ce Huawei Mate 8. Au niveau de la face avant, on aime beaucoup également aussi le fait qu'il y ait une petite zone qui est un peu hachurée et qui dénote avec l'écran. Voilà, donc il y en a qui ont des modèles blancs et des modèles noirs sur les anciennes gammes, enfin sur les anciens produits. Là ici en tout cas, ce qui est sympa, c'est vraiment ce côté qui dénote avec l'écran et qui donne un côté encore plus travaillé sur le téléphone au lieu d'avoir une espèce de vitre quelconque à l'avant. Et ça c'est plutôt bien. L'intégration du logo pour bien rappeler la marque, toujours à l'avant mais toujours très discret, et qui va avec le ton du dos, qui rappelle le dos, et ça c'est plutôt bien fait. Donc on sent une très grosse inspiration avec des capteurs vraiment, comment vous dire, qui sont vraiment très petits, très discrets pour ne pas fondre, pour ne pas empêcher le côté totalement uniforme de ce design. J'aime beaucoup, voilà, j'ai un petit peu peur pour les antennes, je reviens dessus, pour le cache des antennes, parce que en effet j'ai vu que sur le Mate 7 à la longue la peinture commençait à partir, donc ça c'est plutôt l'une de mes principales craintes, là où le Mate S a moins de risques vu que les bandes sont largement plus petites. En tout cas, ce design, il faut le dire, fait partie des grandes réussites de ce Huawei Mate 8, et vous verrez que bien qu'il ait des défauts, il a beaucoup de qualité et elle ne s'arrête pas qu'au design. Allez, on va un peu rentrer dans le hardware de ce Huawei Mate 8, et qu'est-ce qu'on a? On a une puce maison, le e-silicone Kirin 950, c'est une première pour cette puce sur un téléphone de Huawei, et donc cette puce elle est composée d'un processeur 8 cœurs qui est composé d'une architecture Big Little, c'est-à-dire qu'il tourne en 2 fois 4 cœurs. Pour le premier quadricœur, on est sur une architecture en Cortex A72 avec une fréquence qui se cadence à 2,3 GHz. C'est un peu le processeur qui est dédié aux tâches les plus lourdes.
Ensuite vient un autre quad-cœur qui lui est en Cortex A53 et qui est cadencé à 1,8 GHz et lui sera là en permanence souvent pour les tâches les plus basiques comme passer des coups de fil, envoyer des SMS, etc. etc. On a deux versions pour ce Huawei Mate 8. On en a une qui est composée d'une fiche technique en 32 Go plus 3 Go de mémoire vive et une qui est en 64 Go plus 4 Go de mémoire vive. Autant vous dire que le prix sera en conséquence en fonction du choix que vous aurez pris. Huawei présentait le e-Silicon Kirin 950 comme étant la puce la plus puissante du marché. Ils ont profité de leur annonce du CES et entre le Mobile World Congress qu'il n'y ait pas d'autres concurrents pour avoir raison. Toutefois, il faut savoir que maintenant Qualcomm et Samsung avec leurs puces respectives proposent quelque chose de beaucoup plus puissant. Attention, toutefois, on a largement de quoi faire tourner n'importe quelle application et n'importe quel jeu du Play Store. Après, c'est vraiment une question de gloire dans les benchmarks. Cette puce est très performante. Allez, on fait le tour de l'appareil et maintenant on voit en haut l'écran de 6 pouces avec les capteurs en haut à droite et à gauche une LED de notification. Sur le côté gauche, on trouve le slot double SIM ou SIM micro SD, c'est au choix. En dessous, on a deux grilles, mais on n'a qu'un seul haut-parleur avec un port micro USB. Dommage parce que maintenant, on est en train de passer à l'USB type C. Et à droite, on a le bouton power, le volume plus moins. En haut, le jack 3,5 mm avec un micro. Si on regarde un peu à l'arrière de l'appareil, on trouve le capteur 16 mégapixels, le lecteur d'empreintes et le double flash LED, ainsi que en dessous le logo de la marque. Au niveau du gabarit, on est quand même sur quelque chose d'assez grand. On est sur une phablette de 6 pouces, donc l'utilisation à une main s'avère très compliqué, voire quasiment impossible. On est quand même sur des dimensions de 157,1 mm de hauteur, 80,6 mm de largeur et 7,9 mm d'épaisseur. Donc malgré sa finesse, il dispose quand même d'un poids de 185 grammes. C'est assez lourd quand même, faut le dire, toute la journée à l'utiliser et honnêtement ça se fera ressentir au bout d'une utilisation prolongée quand on l'a en main. Alors si on parle un peu maintenant de l'écran de ce Huawei Mate 8, on peut facilement dire que c'est vraiment un des plus beaux écrans qui est disponible sur le marché. Il faut savoir que derrière cet écran, on a l'entreprise JDI pour Japan Display qui rejoint des grands noms comme Toshiba, Sony et Hitachi. Donc vraiment, on a un écran qui est sublime avec 368 ppi. On n'est que sur de la Full HD, mais franchement, aucun problème. Franchement, il est très agréable à regarder. On a l'impression que les icônes sont vraiment sous la dalle, sous l'écran. Et ça, c'est plutôt agréable à regarder. Bref, en tout cas, c'est une des qualités indéniables, c'est la qualité de son affichage. Maintenant, le petit point noir que moi j'aurais relevé et que j'attends de voir s'il se confirme, c'est peut-être un peu un manque de luminosité. C'est-à-dire que en ce moment, il ne fait pas super beau, on n'a pas non plus des soleils d'été, mais j'ai l'impression que quand on sera en été avec un soleil qui tape, on croise les doigts parce que on n'est pas dit avec ces saisons qui bougent tout le temps, ben, j'ai l'impression que ça va manquer un peu de luminosité pour voir suffisamment, pour avoir un confort idéal, pour voir l'écran en extérieur. Donc j'attends de voir, mais pour moi, il manque quand même peut-être un poil de luminosité. Allez, si on parle maintenant un peu de la partie software de cet appareil, on est déjà ravi d'apprendre que celle-ci arrive directement sous Android Marshmallow et on tient vraiment à saluer l'effort fait par le constructeur parce que beaucoup d'appareils encore sortent sous Android 5.0 Lollipop et ils vont encore devoir attendre pour passer à la nouvelle version. Android Marshmallow a bientôt déjà 1 an puisque la Google I.O. est pour bientôt et que cette nouvelle version peine vraiment à être servi sur d'autres appareils et les constructeurs ne font pas vraiment d'efforts et il n'y a pas vraiment d'urgence. Donc là, c'est quand même déjà un premier bon point. On est sur Android 6.0 et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on sait que Huawei a une surcouche à lui. Emotion UI qui passe aussi en version 4.0, on a également un upgrade. La dernière version était Emotion UI 3.1 et là, du coup, par rapport à Emotion UI, pour ceux qui ont déjà du Huawei, ça bouge pas vraiment. C'est assez cosmétique au niveau du design. Pour avoir vu sur le Huawei Mate S, j'ai pas été révolutionné par les changements. Ça gagne en sobriété, c'est pas mal parce que honnêtement, pour être honnête, je n'aime pas vraiment cette surcouche puisque déjà d'une, on n'a pas de tiroir d'application. Ça fait très iOS et c'est quelque chose que moi je n'apprécie pas sur iOS, mais également c'est très coloré, ça manque un peu de sobriété, je trouve, de classe.
comme par exemple sur, moi j'étais très fan de HTC Sense, ou même d'Android Stock, qui malgré tout je trouve a vraiment un design propre et assez classieux, qui fait pas trop, entre guillemets, je dirais, gamin. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est une surcouche. Très important par contre, ce qui est très important, c'est que c'est une surcouche qui n'alourdit pas le système. On sent qu'il y a une très bonne intégration de la part de Huawei, qui maîtrise de plus en plus sa surcouche, et au final c'était souvent ce qu'on reprochait aux constructeurs sous Android, où on voulait à tout prix se débarrasser des surcouches, d'une parce qu'elles étaient laides, mais de deux c'est parce qu'elles étaient très lourdes. On peut penser à TouchWiz de Samsung, mais il y en avait d'autres. Et là, du coup, on retrouve quelque chose de assez fluide en toutes circonstances, malgré la présence de cette surcouche. Bien entendu, ce que je vous ai dit par rapport à ça, ça n'engage que moi, c'est mes goûts personnels. Il n'est pas dit que vous n'appréciez pas, et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo si vous aimez Emotion UI. Par contre, là où je ne peux pas vraiment entre guillemets démentir sur les qualités de Emotion UI, qui au final se rapproche aussi très de MIUI, le concurrent chinois Xiaomi, dont ils s'inspirent puisqu'ils ont une grande admiration pour iOS, hein, donc on en revient toujours à ça. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui apporte une certaine richesse à Emotion UI, beaucoup de personnalisation. On peut personnaliser ici ce qu'ils appellent la barre de commande, on a le droit à des menus flottants, on peut faire des contrôles par mouvement, on peut également faire une navigation à une main justement pour la phablette, si je l'active comme ça, hop, on peut donc il y a vraiment énormément de richesse et de personnalisation. Ils ne sont pas avares en fonctionnalité. Et même si parfois elles peuvent être gadgets, je trouve que proposer un maximum pour une expérience riche et vraiment proposer quelque chose qui pourrait être calibré pour un utilisateur qui pourrait apprécier toutes ces fonctionnalités, ça c'est plutôt bien, il faut l'avouer. Donc bravo à Huawei qui en plus gagne en sobriété dans le design. J'espère que ça va continuer d'aller dans ce sens-là. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura rien pour le lanceur d'application, puisqu'au final, ceux qui visent avant tout, c'est le consommateur asiatique, et notamment le chinois, qui lui adore tout ce qui ressemble à iOS, parce que pendant très longtemps, ils ont été privés d'iPhone, et du coup, c'était vraiment l'argument pour séduire les consommateurs chinois, mais également pour viser les personnes qui seraient tentées de basculer d'iOS à Android, et pour un passage en douceur. Donc au final, nous, geeks ou fans d'Android Stock, comme vous le sentez, eh ben, on n'est finalement pas vraiment le public cible, et c'est vraiment là où Huawei applique cette stratégie, et c'est pour ça que malheureusement, on verra peut-être sans doute jamais de projet de type Spectrum comme sur Oppo, qui permet de se débarrasser de toute cette surcouche pour avoir un Android épuré, voire stock. On va maintenant aborder la partie photo et vidéo de ce Mate 8. Autant vous dire, on va parler tout de suite du capteur avant de 8 mégapixels qui fait de très bons selfies. Voilà, 8 mégapixels pour faire des selfies, c'est plutôt généreux. Et c'est clair qu'il fait plutôt bien l'exercice, si tant est qu'il faut vraiment enlever ce satané mode beauté qui est réglé à la moitié, 5. Honnêtement, si vous avez une tête un peu de déterré le matin, ça peut peut-être filer un coup de main, mais honnêtement, ça fausse plus les résultats qu'autre chose, et si vous poussez encore plus loin, ça vous rend même carrément hideux. Par contre, on va parler du 16 mégapixels à l'arrière, un capteur Sony IMX 298, et lui fait des résultats plutôt bons en pleine journée, pleine luminosité, avec des détails, on a des belles images. C'est pas justement, ils sont encore un peu en dessous de la concurrence. Malheureusement, par rapport au Mate 7, il n'y a pas non plus un gap extraordinaire, mais les résultats sont quand même plutôt bons. Mention spéciale pour le HDR qui se débrouille plutôt bien, même la nuit, pour relever un peu la luminosité et honnêtement pour donner un peu plus de détails à certaines de vos photos. Ce qui m'a quand même le plus impressionné, c'est en vidéo. Bon, toujours pas de 4K, Huawei boude la 4K. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a maintenant un stabilisateur optique et qu'il est plutôt bon dans son exercice, preuve en est avec les vidéos que je vais vous mettre en sample. Et vraiment, ça, on est plutôt bien. Voilà, sur la qualité photo et vidéo,
Je dirais que si vous avez un Mate 7, le gap n'est pas indispensable, sauf si vous aimez la vidéo, et pour le stabilisateur optique, en tout cas, là, ça vaut le coup. Il reste néanmoins en dessous du marché, donc si c'est vraiment votre critère principal et que vous avez en plus les moyens de mettre plus d'argent, il faudra peut-être regarder ailleurs. Sinon, si c'est pas une de vos priorités, ça reste un bon photophone qui est carrément au niveau d'un haut de gamme. Avec une batterie de 4000 mAh, autant vous dire que ce Huawei Mate 8 aura du mal à s'essouffler en termes d'autonomie. C'est clair que c'est un format contraignant, le 6 pouces, mais ça a aussi ses avantages. Et c'est à la possibilité de placer une énorme batterie. À cela, on peut rajouter également Android 6 Marshmallow qui apporte une fonctionnalité qui s'appelle Dose et qui permet d'accroître encore cette prouesse grâce à une autonomie en veille prolongée. C'est-à-dire que lorsque l'écran est éteint, Android 6 est calibré pour aller chercher le moins souvent possible les notifications, espacer ces requêtes, et du coup forcément on peut gagner en autonomie. J'en ai vu certains gagner jusqu'à 3 fois plus d'autonomie en veille avec un simple Nexus 5. Très clairement, donc mon utilisation du jour, c'était du GPS, du Bluetooth pour la musique, parfois même un peu de streaming vidéo. Et j'arrivais le soir avec encore au moins 60% de batterie, et donc la nuit je le laissais donc allumé même si l'écran était éteint, et je le rallumais le lendemain et je tenais encore facilement une grande journée. Je dirais que pour une utilisation intensive, on peut facilement penser à 2 jours d'autonomie. En utilisation normale, je dirais 2 jours et demi, et voilà, en utilisation modérée, on peut facilement rêver atteindre les 3 jours. Bref, c'est clair que ça a des désavantages, ce format aussi grand, mais ça a aussi des avantages, et notamment l'autonomie. Et le Huawei Mate 8 est très clairement l'un des smartphones auxquels vous devez penser si ce critère est primordial à vos yeux. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce test du Huawei Mate 8. Alors est-ce que celui-ci doit trouver grâce à vos yeux? Certainement, vous avez dû sentir pas mal de discours positifs, et c'est vrai que j'ai peu de reproches à lui faire. Il suffit de regarder les finitions de l'appareil qui sont vraiment dignes d'un appareil premium et haut de gamme. On a un écran qui est tout bonnement très bon malgré qu'il reste en Full HD et que c'est pas en QHD, ce qui en donne une autonomie de tous les records avec cette batterie de 4000 mAh. Donc on a certes un écran très très grand, un form factor plutôt large à prendre en main, mais au moins on a l'avantage d'avoir une excellente autonomie. On a également un capteur d'empreinte qui est un bonheur à l'utilisation au quotidien, et moi c'est vraiment ce que j'aime le plus en ce moment sur les appareils de Huawei. Si je devais quand même émettre quelques petits défauts, pas d'USB type C, la photo et la vidéo qui restent un poil en retrait par rapport au haut du panier, Samsung, Apple, Sony, qui font quand même beaucoup mieux, mais vraiment pour des gens qui ne sont pas exigeants, surtout qu'il ne prend pas de fichier RAW pour la retouche, donc c'est pas vraiment dédié aux photographes, c'est pas vraiment un photophone. Il fait d'excellents clichés, et honnêtement on est quand même sur un appareil haut de gamme même pour la photo. Donc voilà les amis, il y a quand même le prix à prendre en compte qui lui aussi est très bon, 569 €. Ok, on est sur encore une gamme à 3 Go de RAM, mais honnêtement à l'utilisation quotidienne vous ne ferez pas la différence. Si malgré tout ça vous convient pas, vous pouvez prendre la version 64 Go et 4 Go de RAM. C'est vraiment un prix qui reste très concurrentiel, notamment face à la famille Samsung Galaxy Note. Voilà les amis, c'est enfin terminé. J'espère que vous avez apprécié le travail. Si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire, un pouce en l'air, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. C'est comme ça que vous pourrez nous soutenir de la meilleure des manières. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, restez connectés.